Salut tout le monde. Comment est-ce que le pays de là-bas peut prouver qu'il est mieux que nous? Ouais. Comment est-ce qu'il peut prouver? Bon, il a déjà prouvé comme quoi un homme zélige. Ils ont déjà prouvé qu'ils avaient le kaftan. Ils ont déjà prouvé qu'ils avaient tajin. Enfin, ils ont prouvé plein de choses. Mais il leur manquait qu'une seule chose pour prouver qu'ils sont mieux que nous. C'est comment leur médecine est meilleure que la nôtre. Et surtout, la médecine esthétique. Alors, quoi de mieux que de montrer un Marocain utiliser la médecine de là-bas? Car dans le pays du Maroc, c'est la dèche. Regardez bien. انا جيت من المغرب باش ندير زراعه الشعر هنايا في الجزائر. الله يبارك داكشي في المستوى، دكاتره في المستوى. الله يبارك، ننصحكم باش تجيو هنا ان شاء الله. Si ce gars-là est vraiment un Marocain, alors moi, je pense que je viens de la planète Mars. Pourquoi pas? Je suis un Martien. Bien. Est-ce que vous connaissez l'histoire du Royaume-Uni? Oui, le Royaume-Uni, là où il y avait la reine Elisabeth et là où il y a le nouveau roi Charles, je ne sais pas combien. Vous connaissez pas l'histoire de cette famille royale du Royaume-Uni? Non? Ok, alors écoutez, je vais vous passer une petite vidéo. J'espère qu'elle sera très instructive pour vous. Donc, la reine Elisabeth II est la descendante de la reine Victoria. Ça c'est cool. Je ne savais pas que la reine Elisabeth II était la descendante de la reine Victoria. Tiens, ben, j'en apprends des choses du pays de là-bas. Restez toujours à l'écoute, vous allez encore apprendre beaucoup plus de choses sur cette famille royale. La reine Elisabeth II est la descendante de la reine Victoria. La reine Victoria qui avait déjà visité Alger à la fin du 19e siècle et qui a eu l'occasion de se rendre au niveau du mausolée de Sidi Abdelrahman. La légende dit qu'elle a formulé un vœu lorsqu'elle a rendu visite à Sidi Abdelrahman. Et je sais que par la suite, lorsqu'elle est retournée chez elle à Londres, elle a décidé de faire une offrande à Sidi Abdelrahman. Et c'est parce qu'elle a eu par la suite, elle a pu bénéficier d'une descendance suite à cette visite-là. La bénédiction de Sidi Abdelrahman. De Sidi Abdelrahman. Exactement. Et ça, au sein de la famille royale d'Angleterre, ils le savent parfaitement. Et ça, tout le monde le sait. Moralité, pour que la descendance de la famille royale du Royaume-Uni puisse continuer dans le temps, il faut visiter la capitale du pays de là-bas et surtout aller visiter Sidi Abdelrahman. Alors, j'ai pas compris si Sidi Abdelrahman, c'est lui qui a fait Scooby-Doo à la reine Victoria ou c'est juste les ondes positives de Sidi Abdelrahman qui ont aidé la progéniture de la famille royale d'évoluer. Vous savez, chers compatriotes marocains, grâce à Sidi Abdelrahman et grâce au savoir-faire du pays de là-bas, il est très facile aux familles royales du monde entier d'évoluer. Par exemple, je vous ai donné un exemple précis comme quoi la famille royale du Royaume-Uni a survécu dans le temps grâce à un certain Sidi Abdelrahman. Alors, sachez que nous, Empire chérifien, on aurait pu éviter ce problème du Sahara. Et on aurait pu conseiller à notre regretté roi de ne pas faire la marche verte. Ouais, la marche verte n'aura servi à rien puisque nous avons un voisin qui nous casse la tête depuis 50 ans. Alors quoi, ça sert d'avoir la marche verte, de récupérer les provinces sahariennes, de se débarrasser de l'Espagne, et à la fin, on a un bis-bis avec notre voisin. Il n'y a pas mieux que d'avoir un voisin sympa. Donc la marche verte, en fait, je pense qu'elle n'était pas si superbe, non? Vous ne me croyez pas? Ah ben écoutez,
Je vais vous prouver que le pays de là-bas a de l'imagination, a du savoir-faire et qu'on croit on devrait apprendre de lui. Regardez comment on aurait pu récupérer notre Sahara d'une facilité déconcertante. Écoutez bien. نحتاج للسكوب في بالمناسبة. في ال 64 عطاونا الدولة الإسبانية تحت فرانكو عطاونا الصحراء الغربية. سنة 1974 64 1964 في أقسم بالله رحمه الله. طيب ما الذي حدث؟ رفض؟ الجزائر خاطئها، الجزائر حدودها ما تمش وما تتغيرش. Eh oui, il aurait été plus simple que notre regretté roi Hassan II attende que Franco, bah oui, parce que c'était le général Franco à l'époque, se décide à nous offrir le Sahara comme il l'a offert au pays de là-bas. Eh oui, Franco était un mec sympa. Vous savez, par exemple, dès que le pays de là-bas a eu son indépendance, il était pressé de donner un cadeau au pays de là-bas en disant « Tiens, tu veux mon Sahara, je te donne gratos, fils Abillah. » Nous, les Espagnols, on adore le pays de là-bas et on est très contents pour vous. Je dis tout à l'heure, comme alors on vous offre le Sahara. Bonus, cadeau. En guise d'amitié, en guise de reconnaissance de vos chouhada et de vos moujahidines. Mais bien sûr, le pays de là-bas, shban. Non, non, merci, sans façon. Vous êtes sûr, vous voulez pas ça? Non, 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 merci, non. J'ai assez mangé aujourd'hui. Déjà, maman François m'a garni, alors si en plus je prends un gâteau espagnol, non, non, non. Non, non, ça va, c'est suffisant pour moi. Bah, écoute, c'est vrai que, vu cet angle-là, le roi Hassan II aurait dû attendre. Ouais, ouais, pour faire la marche verte. Enfin, par contre, mes chers compatriotes marocains, si vous avez une confusion dans votre tête de ce qu'est le Maroc, ouais, le Maroc. Vous savez, il y en a qui nous appellent le Maroc, il y en a qui nous appellent le Maroc, il y en a qui nous appellent Morocco, il y en a qui nous appellent Marrakech, il y en a qui nous appellent les Maures, il y en a qui nous appellent même les Mauritaniens. العربية المغرب المغاربة المغرب bref ديروا الشكل كيما بغيتو. Donc ah oui, il y a un autre mot que moi j'aime bien par contre, moi j'adore ce mot, l'empire chérifien, j'adore ça. Alors ça porte à confusion, n'est-ce pas? Alors vous savez pas qui vous êtes. Alors quoi de mieux que demander au pays de là-bas qui nous sommes? Vous êtes d'accord de savoir qui vous êtes? Car je suis sûr que nous sommes tous schizophrènes, nous avons tous une double personnalité, nous avons plusieurs mentalités, nous sommes tout, d'après le pays de là-bas. Nous sommes des, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des hommes, comme eux. Bref. Alors, je vais vous laisser regarder cette dernière vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine, Inch'Allah. Mais promettez-moi de regarder cette fin de vidéo, car je vous assure, elle vous surprendra de savoir qui vous êtes. المغرب هو المشكل لانه لما تتسمى باسم كنا نتسمى به قديما كلنا، لانه لو تروح للمشرق وتقول له هذا من المغرب يقول لك اي المغارب، تونس ولا الجزائر ولا المغرب الاقصى، كلها تسمى المغرب عند المشارقه. اي حلويات مغربيه يفهموها حاليا بانها كما نقولوا احنا مروكيه ولا مغربيه. هي اذا كنت في الشام يقول لك مغربي. انا فهمتك، يعني دكتور هما راحوا خداو الاسم، سرقوا اسم الوطن المغربي الشامل يعني لما نتكلموا على المغرب العربي يعني فيه تونس، الجزائر، ليبيا والمملكه المغربيه، مملكه مراكش، لا المغرب الاقصى، نعم المغرب الاقصى، وموريتانيا والصحراء الغربيه، والصحراء الغربيه هذه كلها كانت تسمى في عرف المشارقه المغرب العربي. اذا المروك سرقوا الاسم المغرب ثم كل شيء يقول مغربي. اذا حتى